Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet, disons, délicat, les stéréotypes. On va plonger dans des décennies de recherche en psychologie sociale pour explorer une question qui va à contre-courant de ce qu'on pense généralement savoir. Alors, il faut se préparer parce que les conclusions risquent de bousculer pas mal de certitudes. Bon, rentrons direct dans le vif du sujet. La grande question, la voici. Est-ce que les stéréotypes sont par nature toujours à côté de la plaque ? C'est une idée qu'on entend partout, n'est-ce pas ? C'est presque devenu un réflexe de penser comme ça. Et regardez cette citation d'une étude. Elle capture vraiment bien cette idée reçue. En gros, elle dit que les stéréotypes sont inadaptés parce qu'ils ne collent pas à la réalité. C'est simple, c'est direct, et c'est ce qui a été enseigné dans les facs de psycho pendant des années. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Pendant presque 100 ans, cette idée a été acceptée comme une vérité scientifique. Point final. Mais est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question de la preuve ? Est-ce qu'on a vraiment un jour essayé de mesurer si c'était vrai ? Première partie, donc, le mythe de l'inexactitude. On va essayer de comprendre comment cette idée, cette supposition sans preuve, a pu s'imposer comme une évidence scientifique. Alors, pour illustrer ça, prenons un exemple concret. Voici un extrait d'un manuel de psycho super connu. L'affirmation est très claire, très forte. Quand on stéréotype, on met tout le monde dans le même sac sans aucune nuance. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que quand on regarde bien, il n'y a aucune source, aucune étude citée pour appuyer cette phrase. Rien. C'est le premier exemple de ce que les chercheurs de l'étude qu'on analyse appellent un trou noir, une affirmation massive, mais qui flotte dans le vide sans la moindre donnée. Allez, un autre exemple, pour être sûr de bien comprendre. Là, ça vient d'une revue scientifique réputée. On y lit que les stéréotypes sont généralement invalides. Et cette fois, attention, il y a une citation. On se dit « Ah, enfin, une preuve !» Eh bien non. C'est là que le piège se referme. Si on va voir l'article qui est cité, on se rend compte qu'il ne contient aucune preuve non plus. C'est comme une chaîne de citations où chaque maillon renvoie au précédent. Mais le premier maillon n'est accroché à rien. Et c'est comme ça qu'on a créé une illusion de consensus scientifique, alors que la base, eh bien, elle n'existait tout simplement pas. Bon, passons à la deuxième partie. On a vu le mythe. Maintenant, que se passe-t-il si on arrête de supposer et qu'on commence à mesurer ? Si on traitait l'exactitude des stéréotypes comme une vraie question scientifique, à tester avec des vraies données. Alors, mettons-nous d'accord sur les termes. Quand on parle d'exactitude des stéréotypes ici, ce n'est pas une question de bien ou de mal. C'est purement une question de mesure. On prend les croyances des gens d'un côté et de l'autre, on prend les données objectives qu'on a, le recensement, des grandes enquêtes, etc. Et on compare, c'est tout. Et là, accrochez-vous. Voici le résultat principal. Ce graphique compare la force de différents liens, ce qu'on appelle des corrélations. Pour donner une idée, en psychosocial, un résultat typique, c'est une corrélation d'environ 0,20, c'est déjà pas mal. Maintenant, regardez l'exactitude des stéréotypes. Pour les croyances individuelles, on est déjà à 0,45. Et pour les croyances partagées par un groupe, ce qu'on appelle consensuel, on dépasse les 0,70. C'est juste énorme. En fait, c'est l'un des résultats les plus solides et les plus faciles à reproduire de toute la discipline. Prenons un exemple pour que ce soit bien clair. Les stéréotypes de genre. Les chercheurs ont compilé 14 études différentes. Le résultat ? La corrélation médiane entre ce que les gens pensent des différences hommes-femmes et la réalité mesurée est de 0,79. Sachant qu'une corrélation parfaite serait de 1, 0,79, c'est vraiment très proche de la réalité. Ok, donc on voit que beaucoup de stéréotypes ne sortent pas de nulle part. Mais attention, ce n'est pas aussi simple que vrai ou faux. La réalité est beaucoup plus subtile. On va voir maintenant dans quel cas les stéréotypes exagèrent la réalité et, c'est peut-être le plus surprenant, dans quel cas ils la sous-estiment. Et en fait, il y a un schéma assez net qui se dégage. On a tendance à exagérer, à grossir le trait, quand il s'agit de politique ou de différence d'âge. Mais, et c'est ça qui est vraiment contre-intuitif, quand il s'agit de stéréotypes liés à l'origine ethnique ou au genre, la tendance générale est en fait de minimiser les différences réelles, pas de les amplifier. Par contre, il y a une grosse exception. Une exception qui marche à tous les coups, les stéréotypes sur le caractère national. Vous savez, le cliché des Allemands rigides ou des Italiens passionnés. Eh bien ça, quand on le compare aux données sur la personnalité, la corrélation est quasiment de 0. C'est complètement à côté de la plaque. Et ça, pour les chercheurs, c'est encore un mystère. Bon, d'accord, c'est intéressant, mais au fond, à quoi ça sert de savoir tout ça ? Pourquoi c'est important ? C'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie, les conséquences bien réelles de tout ça. C'est justement là où l'inexactitude a le plus d'impact. On a vu que les stéréotypes politiques sont les plus exagérés. Et les études montrent que plus une personne est active en politique, plus ces stéréotypes sur le camp d'en face sont extrêmes.
On finit par voir un fossé gigantesque entre nous et eux, un fossé qui n'est pas si grand en réalité. Et cette perception, elle nourrit directement la polarisation et bloque toute discussion. Cette phrase, attribuée à Mark Twain, résume tout. Ce n'est pas ce qu'on ne sait pas qui nous pose problème, c'est ce qu'on sait avec certitude, mais qui est tout simplement faux. Le vrai danger, ce n'est pas de ne pas savoir, c'est d'être absolument convaincu de quelque chose, comme l'idée que tous les stéréotypes sont par définition faux, alors que les données montrent une image bien plus complexe. Et on termine avec une question pour la suite. Si nos croyances sur les groupes ne sont ni complètement justes, ni complètement fausses, mais un mélange complexe d'exactitude, d'exagération et parfois même de sous-estimation, alors comment on fait? Comment est-ce que ça devrait changer notre façon de parler des sujets de société? Voilà, la réflexion est lancée.